Daniel Guichard, né le 21 novembre 1948 à Paris, est l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, avec des chansons comme La tendresse, Mon vieux et le gitan, gravées dans le cœur de millions d'auditeurs. Sa vie a été un voyage émotionnel, où des mélodies chaleureuses côtoient des souffrances profondes, des épreuves difficiles et des moments de remise en question. À 76 ans, Daniel Guichard s'est enfin confié, admettant les douloureuses vérités qui ont façonné sa vie et celle de sa carrière. Ses chagrins ne sont pas seulement des pertes personnelles, mais aussi des luttes intérieures, la pression de la célébrité et les sacrifices qu'il a dû consentir pour entretenir sa passion pour la musique. Sa vie est une histoire de résilience, d'amour et de quête de sens dans un monde turbulent. La plus grande tristesse de Daniel Guichard est indissociable de la perte de son père, Henri Guichard, alors qu'il n'avait que 15 ans. Ayant grandi dans le quartier animé des Halles à Paris, Daniel a vu son père, un soudeur breton, travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Henri était non seulement le pilier économique de Daniel, mais aussi sa plus grande inspiration, celui qui lui a inculqué l'amour de la musique et de la culture française. À la mort de son père en 1964, Daniel a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il a un jour confié que la mort de son père était non seulement la perte d'un être cher, mais aussi la perte d'une partie de sa propre âme. Cette douleur a inspiré la chanson Mon vieux, qu'il a écrite en mémoire de son père, aux paroles simples mais émouvantes qui ont touché le cœur de millions de personnes. Chaque fois qu'il chantait Mon vieux sur scène, Daniel semblait revivre des souvenirs de son père, et il a souvent dû retenir ses larmes pour terminer la performance. Cependant, le chagrin de Daniel ne s'est pas limité à une perte personnelle. Une part plus profonde de cette douleur était la solitude qu'il a traversée tout au long de sa carrière. Artiste célèbre, Daniel a toujours été entouré de public, de projecteurs et d'éloges. Mais derrière son physique imposant, sa voix grave et son style viril mais charmant, il se sentait souvent isolé. La pression de l'industrie musicale, où l'on attendait de lui la perfection, l'a souvent amené à se demander s'il avait vraiment sa place dans ce monde glamour. Il y avait des soirs où, après avoir quitté la scène, Daniel restait seul dans sa chambre d'hôtel, face à un vide que personne ne pouvait combler. Il a un jour avoué que, même devant des milliers de personnes, il avait toujours l'impression de chanter pour sa propre solitude. La carrière de Daniel Guichard a été un long parcours, semé d'embûches et de sombres abîmes. Né dans une famille ouvrière, avec un père soudeur et une mère d'origine russe, polonaise et ukrainienne, Daniel n'a pas eu une enfance privilégiée. Après la mort de son père, il a abandonné l'école en seconde et a commencé à travailler aux Halles, où il vendait du fromage et d'autres marchandises pour gagner sa vie. Mais la musique a toujours été une flamme dans son cœur. Le soir, après des heures de travail acharné, Daniel se produisait dans les cabarets de Montmartre et de Saint-Germain-des-Prés, interprétant des chansons d'Aristide Bruand de sa voix de parigot si caractéristique. Ses prestations, bien que modestes, nourrissaient son rêve de devenir chanteur. En 1966, il signa chez Barclay Records, mais travailla d'abord dans les entrepôts du label, attendant sa chance. Cette chance se présenta en 1972, lorsque Daniel sortit La tendresse, une chanson initialement écrite pour Mireille Mathieu, mais refusée. Daniel en retoucha les paroles pour en faire une œuvre personnelle, et la chanson devint rapidement l'un de ses plus grands succès. La tendresse permit non seulement à Daniel de se faire connaître sur la scène musicale française, mais aussi de monter sur la scène de l'Olympia, lieu de rêve pour tout artiste. Cette année-là, il sortit également Faut pas pleurer comme ça, une autre chanson qui confirma son style puissant et émouvant. Ces succès successifs permirent à Daniel de se positionner comme une star de la chanson, grâce à sa voix chaleureuse et sa capacité à transmettre des émotions authentiques. 1974 marque une nouvelle étape importante dans la carrière de Daniel avec Mon vieux, une chanson touchante dédiée à son père. La chanson, sur une musique de Jean Ferrat et des paroles originales de Michel Sanlis,
est édité par Daniel pour être plus personnel, comme une confession à son père décédé. Mon vieux n'est pas seulement une chanson, c'est une histoire, un hommage et une façon pour Daniel de surmonter la douleur de la perte. La chanson est devenue un classique, aimé par des générations. La même année, Daniel sort un album de chansons d'Édith Piaf, exprimant son amour pour la musique traditionnelle française et affirmant son identité de Parigot. Tout au long des années 1970, Daniel continue de connaître le succès avec des chansons comme Chanson pour Anna, une chanson émouvante dédiée à Anne Frank, et Le Guitan, inspiré de sa rencontre avec le boxeur Pierre-Frank Winterstein. Ces chansons témoignent non seulement de son talent musical, mais aussi de sa sensibilité et de son engagement envers les histoires humaines. Il s'impose également comme artiste indépendant en fondant son propre label Kouklos en 1974, où il produit et distribue non seulement sa propre musique, mais aussi celle d'autres artistes comme Alain Barrière et Salvatore Adamo. Cette démarche témoigne de son esprit libre et de son désir de maîtrise artistique, même si cela implique des risques financiers et des pressions professionnelles. Cependant, la carrière de Daniel ne fut pas toujours de tout repos. Au début des années 1970, malgré son succès, il peine à trouver sa place dans une industrie musicale compétitive. Ses années de travail dans les entrepôts de Barclays, bien que lucratives, le laissent avec un sentiment d'infériorité. Il y a des jours où il se demande s'il percera un jour sur la scène internationale ou s'il restera simplement musicien de rue dans les pubs. Même devenu célèbre, Daniel a dû faire face aux critiques des médias qui le qualifiaient de manque d'innovation ou de simple chanteur grand public. Ces commentaires le blessaient et il lui arrivait, assis en studio, de se demander s'il était vraiment digne de l'amour de son public. Un autre défi majeur fut sa période d'alcoolisme et de toxicomanie au plus fort de sa carrière. Dans les années 1970, la pression de se produire sur scène et de répondre aux attentes du public a entraîné Daniel dans une spirale de whisky et de cigarettes gitane. Il a un jour avoué boire 3 ou 4 bouteilles de whisky par jour, cherchant du réconfort dans l'alcool pour oublier le stress. La guérison qui a suivi a été un cheminement difficile, exigeant persévérance et une volonté de fer. Daniel a dû faire face à des envies, des nuits blanches et des doutes, mais il a fini par les surmonter grâce au soutien de sa famille et à sa foi en la musique. Une autre profonde tristesse dans la vie de Daniel était le sentiment d'être incompris. Bien qu'aimé par des millions de personnes, il avait souvent l'impression que le public ne voyait qu'une partie de lui-même. Le chanteur à la voix chaleureuse et aux chansons émouvantes. Mais peu comprenait ses luttes intérieures, la douleur cachée qu'il endurait. Daniel a un jour confié qu'il avait parfois voulu crier au monde qu'il n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un être humain avec ses peurs, ses rêves et ses blessures. Cette tristesse est devenue plus évidente dans les années 1990, lorsqu'il a décidé de quitter les projecteurs parisiens pour vivre une vie plus simple dans le sud de la France. Cette décision, si elle l'a aidé à trouver la paix, lui a aussi donné l'impression de renoncer à une partie de lui-même. L'amour a toujours occupé une place importante dans la vie de Daniel Guichard, mais il lui a aussi apporté beaucoup de tristesse. Il a connu 3 mariages, chacun lui ayant laissé des leçons et des cicatrices. Son premier mariage avec Claudine s'est soldé par un divorce en 1977, le laissant vaincu et perdu. Il a ensuite épousé Michel, son attaché de presse, mais ce mariage n'a pas duré. Il a finalement trouvé l'amour durable avec Christine Richard, qu'il a épousée 3 fois en 1991, 2002 et 1919. Christine, rencontrée lors d'un vol Karachi-Pékin, est devenue sa compagne indispensable, le soutenant dans sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, l'amour n'est pas toujours un conte de fées. Daniel admet que durant les premières années de ses relations, il laissait souvent sa carrière prendre le dessus sur ses sentiments. Les longues tournées, les nuits blanches en studio et la pression de la célébrité le poussaient parfois à négliger ceux qu'il aimait. Il lui arrivait de rentrer chez lui après des mois de séparation
pour se rendre compte que la distance qui le séparait de sa compagne était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Ces moments tourmentaient Daniel, et il a un jour avoué que certaines nuits, allongé aux côtés de sa femme, son esprit s'égarait vers les erreurs qu'il ne pouvait réparer. Une autre douloureuse vérité que Daniel a récemment avouée était la culpabilité qu'il ressentait de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses 7 enfants. Père de 7 enfants issus de mariages différents, Daniel a toujours essayé de remplir son rôle de père, mais son emploi du temps chargé l'empêchait souvent de participer aux moments importants avec ses enfants. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de se sentir le cœur brisé en voyant ses enfants grandir à travers les photos que lui envoyait sa femme. Bien qu'il ait toujours essayé de compenser par son amour et son attention, Daniel